Papa, tu te rends compte? Tu es tellement obsédé par tes préjugés que tu as détruit le moment où Karim voulait juste faire quelque chose de bien pour toi et maman. Mon fils, je suis désolé. Je suis tellement désolé. Ibrahim, j'ai préparé le repas préféré des garçons. Après tout ce temps loin de la maison, ils seront sûrement affamés. Tu devrais surtout préparer un festin pour Omar. Lui au moins, il va ramener quelque chose à la maison. Et Karim, tu ne comptes pas le fêter aussi? Fêter quoi, Mariam? Il est parti en ville comme son frère, non. Mais au lieu de se battre, il a gaspillé le peu d'argent qu'ils avaient. Pourquoi devrais-je me réjouir pour lui? Parce que c'est ton fils, Ibrahim. Et parce que la vie ne donne pas toujours les mêmes chances à tout le monde. Je ne veux pas entendre ça. Moi, je voulais que mes deux fils réussissent, qu'ils reviennent en hommes riches et respectés. Mais regarde-moi ce garçon. Il rentre les mains vides, pendant que son frère a travaillé dur pour nous apporter quelque chose. Tu crois qu'Omar aurait pu réussir sans le soutien de son frère? Qu'ils ne se sont pas encouragés mutuellement? Et toi, en tant que père, tu es prêt à les diviser au lieu de les unir? Ce n'est pas moi qui les divise, c'est Karim qui refuse de se battre comme un homme. Non, Ibrahim, c'est ton comportement qui va semer la haine entre eux. Ce sont des jumeaux, ils ont grandi ensemble, partagé les mêmes douleurs et les mêmes joies. Et aujourd'hui, au lieu de les soutenir tous les deux, tu veux faire d'Omar le héros et de Karim un paria. Si Karim avait un peu d'honneur, il aurait trouvé un moyen de réussir. L'honneur, ce n'est pas seulement l'argent, Ibrahim. L'honneur, c'est aussi l'unité familiale. Ce garçon a peut-être échoué cette fois, mais qui te dit que demain il ne réussira pas mieux que son frère? Tu veux qu'il parte de cette maison en pensant que son propre père le méprise. Je veux juste qu'ils aient une vie meilleure. Alors traite-les comme des fils égaux, pas comme un gagnant et un perdant. Le vrai succès, Ibrahim, c'est quand une famille reste soudée, peu importe les épreuves. Et, Karim, pourquoi cette tête? Nous sommes presque arrivés, nos parents doivent nous attendre avec impatience. Omar, je n'ai pas réussi comme toi. Je rentre les mains vides, et je sais que papa ne va pas aimer ça. Il va être déçu, peut-être même qu'il ne voudra pas me voir. Qu'est-ce que tu racontes, mon frère? Ce sont nos parents, nous sommes jumeaux, nous sommes un. Si j'ai réussi, alors toi aussi, tu as réussi. Ce qui compte, c'est que nous rentrons ensemble, sains et saufs. Tu crois vraiment que papa ne m'en voudra pas? Papa est peut-être strict, mais il t'aime. Et puis, arrête de te tourmenter avant même d'avoir franchi la porte. Il sera content de nous voir, j'en suis sûr. J'espère que tu as raison. Allez, frère, relève la tête. Mets un sourire sur ton visage, nos parents ne voudront pas te voir aussi abattu. On rentre à la maison, ensemble. Mes enfants, vous voilà enfin. Elle court vers eux et les prend dans ses bras, les embrassant l'un après l'autre avec émotion. Omar, mon fils. Je savais que tu serais un homme, un vrai. Karim s'approche timidement pour embrasser son père, mais Ibrahim recule et lève la main pour l'arrêter. Toi, ne m'approche pas. Tu n'as pas réussi. Un homme qui échoue ne mérite pas d'embrasser son père. Papa, oui, je n'ai pas réussi comme Omar. Mais je suis rentré en bonne santé, c'est l'essentiel, non. Ah, donc c'est pour ta bonne santé que tu n'as pas travaillé? Tu crois que la vie, c'est juste rester en forme? Regarde ton frère, il a réussi, lui. Et toi, tu ne fais que gaspiller son argent en ville, comme si c'était facile à gagner. Tu es un bon à rien. Depuis ton enfance, tu n'as jamais su te battre pour quoi que ce soit. Toujours à fuir les responsabilités. Aujourd'hui, c'est terminé. Je vais enfin te dire la vérité en face. Papa, s'il te plaît, calme-toi. Karim a fait de son mieux. Non, Omar, toi, tu es un homme, un vrai. Mais ton frère, lui, c'est une honte. Laisse-moi lui parler aujourd'hui. Ibrahim, calme-toi. Les enfants viennent à peine d'arriver. Laisse-les au moins se reposer, boire un peu d'eau. Non, c'est moi l'homme de cette maison. Et je dis ce que je veux. Très bien, papa, si c'est ainsi que tu me vois, alors je n'ai plus rien à dire.
Il tourne les talons et quitte précipitamment le salon, montant directement dans sa chambre. Il claque la porte derrière lui. Il faut bien qu'il apprenne à être un homme. Ce n'est pas en le dorlotant qu'il va comprendre la vraie vie. Viens t'asseoir, mon fils. Il est temps que nous parlions sérieusement de ton avenir. Ibrahim, comment peux-tu agir ainsi? Karim est ton fils, tout comme Omar. Mais tu te comportes comme s'il n'existait pas. Ne commence pas, Mariam. Ce garçon n'a jamais rien fait de bon. Il doit apprendre la leçon. La leçon de quoi? De rejet, d'humiliation. Tu veux briser ton propre fils sous prétexte qu'il n'a pas encore réussi? Est-ce ainsi que tu comptes transformer la vie de tes enfants? S'il veut être traité en homme, qu'il se comporte comme tel. Si seulement je savais, je ne serais jamais revenu les mains vides. Me voilà, humilié par mon propre père. Comme si je n'étais qu'un étranger sous ce toit. Quelle honte! Suis-je une malédiction pour ma propre famille? Pourquoi Dieu ne m'a-t-il pas donné la richesse comme Omar? Si j'étais aussi riche que mon frère, papa me regarderait avec fierté. Il m'embrasserait, il m'appellerait « mon fils » avec amour. Mais non, je ne suis qu'un échec. Il est envahi par le doute et la tristesse. Soudain, on frappe doucement à la porte. Il ne répond pas. Karim, mon fils, ouvre-moi. Mon fils, je t'en prie, laisse-moi entrer. Mon fils, tu es un vrai homme. Tu es parti en ville, tu t'es battu, et voilà le résultat. Regarde-toi maintenant, un homme accompli. Papa, je suis heureux d'être revenu et de te voir fier de moi. Mais je ne peux pas être en paix quand je vois la manière dont tu traites Karim. Ne me parle pas de lui. Ce garçon est un incapable. Il n'a jamais rien fait de bon. Il a eu la même chance que toi, alors pourquoi est-il revenu sans un sou? Papa, Karim est mon frère, mon jumeau. Nous sommes nés le même jour, à la même heure. Comment pourrais-je me réjouir alors qu'il souffre? Ce n'est pas mon problème, Omar. Dieu aide ceux qui se battent pour réussir. Si toi tu es riche et lui pauvre, c'est qu'il a été paresseux. Il n'a pas su saisir les opportunités comme toi. Papa, la vie ne donne pas toujours les mêmes opportunités à tout le monde. Ce n'est pas toujours une question de paresse. Karim s'est battu autant que moi, mais la chance ne lui a pas souri cette fois-ci. La chance, tu crois que c'est la chance qui t'a rendu riche? Non, c'est ton courage, ta détermination. Karim n'a rien de tout ça. Papa, si nos rôles étaient inversés, si j'étais celui qui rentrait les mains vides, m'aurais-tu traité de la même manière? Toi, tu n'aurais jamais échoué. Je te connais, Omar. Tu es un gagnant. Omar sent une profonde tristesse l'envahir. Il comprend que son père ne changera pas d'avis si facilement. Mais il ne peut pas abandonner Karim. Papa, Karim et moi, nous sommes un. Si tu rejettes Karim, c'est comme si tu me rejetais aussi. Un père doit aimer ses enfants de la même manière, qu'ils soient riches ou pauvres, forts ou faibles. Si tu continues ainsi, tu risques de perdre Karim pour toujours, et moi aussi, papa. Dans la chambre de Karim. Karim, mon fils, ouvre-moi. Mon fils, je sais ce que tu ressens. Je sais que les paroles de ton père t'ont blessé, mais ne reste pas seul avec cette douleur, laisse-moi entrer. Karim, tu es mon fils, mon bébé. Peu importe ce que ton père dit, moi je te vois comme un homme fort et courageux. Tu n'es pas un échec, mon fils. Karim sent les larmes monter à nouveau. Si tu savais combien j'ai prié pour vous, combien j'ai attendu ce jour où vous reviendriez tous les deux sains et saufs, peu importe l'argent, peu importe la richesse. Ce qui compte, c'est que tu sois ici, en vie. Karim, si tu souffres, alors moi aussi je souffre. Tu crois que je peux te laisser te noyer dans ta tristesse sans rien faire. Tu es mon fils, mon précieux enfant. Maman. Pleure, mon fils. Libère tout ce que tu ressens. Je suis là, je serai toujours là pour toi. Mon fils, laisse donc cette histoire avec ton frère.
Parle-moi plutôt de ton séjour en ville. Comment tout s'est passé? Dis-moi ce que tu m'as ramené. Papa, la ville n'a pas été facile. Nous avons dû surmonter beaucoup d'obstacles, mais grâce au soutien que Karim et moi nous sommes apportés, nous avons tenu bon. Nous avons travaillé dur ensemble et aujourd'hui, nous sommes rentrés avec une surprise pour toi. Omar se lève et sort un petit coffret en bois sculpté qu'il avait soigneusement emballé dans un tissu précieux. Papa, ceci est pour toi. Une montre en or, mon fils. C'est magnifique. Il prend la montre et l'admire sous tous les angles, la passant immédiatement à son poignet avec un air de fierté. Ça, c'est un vrai cadeau. Omar, je savais que tu étais un homme. Tu es un fils digne de ce nom. Papa, cette montre n'est pas seulement de moi. Karim et moi avons économisé ensemble pour te l'acheter. Non, non, ne me dis pas ça. Je sais très bien que Karim n'a pas d'argent pour acheter un tel cadeau. C'est toi qui as fait ça, pas lui. Papa, je t'avais déjà dit de ne pas parler ainsi de Karim. Mais c'est la vérité. Ce garçon ne fait que gaspiller son temps. Ce n'est pas un travailleur comme toi. Papa, tu fais une grave erreur en opposant tes propres enfants. Nous sommes jumeaux. Ce que je possède, Karim le possède aussi. Nous avons fait cela ensemble, pour toi. Mais, Non, papa, accepte ce cadeau comme venant de nous deux, ou alors ne l'accepte pas du tout. très bien. Je vais l'accepter. Maman, dis-moi la vérité. Est-ce que je suis vraiment son fils? Est-ce que cet homme est vraiment mon père? Parce que je n'arrive pas à croire qu'il puisse me parler ainsi. Mon fils, je te comprends. Je sais que les paroles de ton père t'ont blessé. Mais écoute-moi bien, il est aveuglé par l'amour de la richesse. Il croit que l'argent définit la valeur d'un homme. C'est pour cela qu'il parle ainsi, mais au fond, il t'aime. Non, maman, ne me mens pas. Papa ne m'aime pas, tu cherches juste à le défendre. Si vraiment il m'aimait, il ne me traiterait pas comme un étranger sous son propre toit. Regarde comment il m'a rejeté, comme si je n'étais rien. Mon fils, un jour, ton père comprendra qu'il a fait une erreur. Mais toi, tu ne dois pas le laisser briser ton cœur. Tu vaux bien plus que la richesse matérielle. Tu es un garçon courageux et bon, et c'est ce qui compte. Mais maman, pourquoi Omar a tout et pas moi? Pourquoi Dieu ne m'a pas donné la richesse aussi? Si j'étais riche, papa ne me traiterait pas ainsi. Mon fils, Dieu a un plan pour chacun de nous. La richesse matérielle n'est pas la seule bénédiction qui existe. Peut-être que ta richesse sera différente, mais ne laisse pas le mépris de ton père te faire croire que tu es inférieur à ton frère. Viens, mon fils, viens manger quelque chose. Tu n'as rien avalé depuis ton retour. Ne te laisse pas abattre. Mon fils, viens rejoindre ton frère. Je vais vous servir à manger. Merci maman chérie. Donc, tu veux servir du repas à ce vaury aussi. Tu as un problème, sérieux. Alors, mon fils, dis-moi, comment trouves-tu ce repas? Ça fait si longtemps que tu n'as pas goûté un bon plat fait par ta mère. Ça sent bon, maman. Juste bon. Moi qui ai mis tout mon amour dans ce plat, je pensais que tu dirais que c'est le meilleur repas du monde. D'accord, c'est délicieux. Juste à ce moment, la porte de la cuisine s'ouvre brusquement. Ibrahim, le père, entre avec Omar. Ah, tu as donc encore l'appétit, toi? Le sourire de Karim disparaît instantanément. Papa, Tu peux manger tranquillement alors que tu es revenu ici sans un sou. Ibrahim, ça suffit. Cet enfant a autant le droit de manger que n'importe qui dans cette maison. J'ai le droit de dire ce que je pense. Il doit apprendre à être un homme, pas un fardeau. papa, j'ai déjà dit que nous avons tous les deux travaillé dur. Ce que j'ai, je le partage avec Karim. Il n'y a pas de gagnant ou de perdant entre nous. Ne commence pas à le défendre, Omar. Un homme doit être capable de subvenir à ses propres besoins. Ibrahim, écoute-moi bien. Si tu continues ainsi, tu vas perdre ton fils. Il n'est pas un moins que rien. Il a juste besoin de soutien, pas de mépris. Ne l'écoute pas, mon fils. Mange, reprends des forces.
Tu n'es pas seul, frère. Je n'ai plus faim. Grand frère, s'il te plaît, ne pars pas. Viens, on mange ensemble. Ne prends pas les paroles de papa à cœur. Karim, mon fils, écoute ton frère. Assieds-toi, mange un peu. Laissez-le, qu'il parte s'il veut, mais je sais qu'il va revenir encore manger ce repas. Au lieu de rester tranquille, de profiter du repas de ta mère et du succès de ton frère, tu joues au fier. Hein, regarde Omar, lui au moins, il sait comment se battre dans la vie. Mais toi, Papa, pourquoi tu me traites comme si je n'étais pas ton fils? Papa, assez, ce n'est pas ainsi qu'on parle à son propre fils. Ibrahim, tu es en train de briser ton enfant. faites comme vous voulez, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Il tourne les talons et quitte la cuisine sans un regard pour Karim. Pleure si tu veux, frère. Mais ne laisse pas les mots de papa te détruire. Mon fils, peu importe ce que dit ton père, sache que tu es aimé. Vers le soir, Mariam, bouleversée, arrive chez son beau-frère. Son visage trahit la fatigue émotionnelle. Mariam, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces larmes? C'est ton frère, Ibrahim. Il est en train de briser nos enfants, surtout Karim. Il agit comme si Karim n'était pas son fils. Il l'humilie, le rabaisse sans cesse, juste parce qu'il n'a pas autant réussi que son frère Omar. Quoi? Ibrahim ose faire ça, et devant toi en plus. Oui, il ne cache même plus ses mots. Il traite Karim comme un raté, un mendiant. Il dit qu'il ne mérite même pas de manger sous notre toit. Non, ça suffit maintenant. Il faut que je lui parle. Je ne peux pas laisser mon petit frère détruire l'âme de ses propres enfants à cause de cette obsession pour la richesse. Tu veux venir avec moi? Tout de suite. Shérif, quelle bonne surprise. Ce n'est pas une visite de courtoisie, Ibrahim. C'est une intervention. Il faut qu'on parle, maintenant. Depuis quand la richesse te donne le droit de diviser tes enfants? Tu crois que c'est normal d'humilier un enfant parce qu'il a moins de réussite? Tu crois que Dieu bénit cette façon de faire? Je veux qu'ils deviennent des hommes, qu'ils sachent se battre. Non, tu veux qu'ils deviennent des machines à argent. Mais un père ne mesure pas la valeur de son fils à sa réussite financière. Ce que tu fais, c'est planter la graine de la haine et de la honte dans le cœur de Karim. Papa, tonton a raison, Karim souffre vraiment. Tu oublies que la richesse est un don. Ce que tu as aujourd'hui, c'est Dieu qui te l'a permis. Tu n'as pas le droit d'en faire une arme contre tes propres enfants. Je t'ai averti à plusieurs reprises. Tu ne m'as pas écouté. Aujourd'hui, regarde ton fils. Il doute même d'être ton enfant. Mariam, s'il te plaît, Amine Oumar avec toi. Je veux parler seul à seul avec Ibrahim. Merci beau-frère shérif. Grand frère, s'il te plaît, disons la vérité. Je n'arrive toujours pas à croire que papa puisse te traiter ainsi. Dis-moi que c'est un cauchemar. Tais-toi, je t'ai dit de ne parler de ça à personne, Omar. Non Karim, c'est toi qui es riche. C'est toi qui as travaillé dur pour ça. Tu m'as donné ton identité, ton nom dans les affaires, juste pour tester papa, et regarde ce qu'il fait. Il m'idolâtre pendant qu'il t'écrase. Si seulement il savait la vérité. Mon frère, calme-toi. Je connais bien notre père. Il t'aime sincèrement, il est juste aveuglé par ce qu'il voit, par ce qu'il pense être le succès. Ce n'est pas de ta faute. Tu n'as rien à te reprocher. Mais tu as sacrifié tant de choses, tu m'as laissé paraître comme le plus accompli, tu as financé notre projet, tu as tout construit dans l'ombre, et maintenant tu te fais humilier. C'est injuste, Karim. Tu es mon frère, Omar. Et tu mérites tout ce que je peux faire pour toi. Tu es un frère adorable. Et même si papa ne le voit pas aujourd'hui, moi je sais que je ne suis pas seul. C'est ça qui me donne la force. Mais promets-moi que tu ne continueras pas à te taire trop longtemps. Un jour, il faudra dire la vérité. Oui, mais ce jour viendra de moi, pas de toi. Je veux que ce soit mon choix, quand je sentirai que le moment est venu. Et surtout, ne le dis à personne. Pas même à maman, d'accord, promis. Ibrahim, je veux qu'on parle. Toi et moi, sans personne.
Tu es en train de commettre la plus grande erreur de ta vie. Tu crois que tu élèves tes enfants en les divisant. Tu crois que tu es fort parce que tu glorifies un et rabaisses l'autre. Tu es en train de tuer le cœur de ton fils aîné. Tu ne vois pas, il pleure en silence, Ibrahim. Ibrahim, ton comportement est en train de détruire tes enfants. Tu ne vois donc pas les dégâts que tu causes dans leur cœur. Tu es leur père, pas leur juge. Ce n'est pas parce que l'un est riche que l'autre mérite d'être méprisé. Tu sèmes la haine, la jalousie, et demain, c'est toi-même qui vas en récolter les conséquences. Shérif, je refuse ça. Ces enfants sont nés le même jour, dans la même maison. Quand Dieu m'a donné des fils, je les ai tous nourris, éduqués, envoyés à l'étranger pour réussir. Ce n'était pas pour qu'un d'eux revienne être une charge dans ma maison pendant que l'autre construit des immeubles. Et tu crois que la vie, c'est toujours aussi simple. Tu crois que parce que tu as payé un billet d'avion, tu as tout accompli. Ibrahim, certains enfants deviennent grands dans le silence, dans la douleur, dans les épreuves. Peut-être que Karim a souffert plus que tu ne l'imagines. Je n'ai pas envoyé un fils pour revenir bras croisés. Pourquoi l'un doit réussir et pas l'autre? C'est de la paresse, et je ne vais pas l'encourager. Tu ne veux pas écouter. Tu as déjà fermé ton cœur. Alors fais comme tu veux, Ibrahim. Éduque-les comme bon te semble. Mais souviens-toi d'une chose, le jour où tu les verras s'éloigner de toi pour de bon, ne viens pas dire que je ne t'avais pas averti. Car ce que tu es en train de faire aujourd'hui, c'est briser le lien qui vous unit. Mon garçon. Tonton. Je sais que ce que ton père t'a dit ce soir t'a blessé. Mais écoute-moi bien, Karim. Ce ne sont que des mots. Ils n'ont de pouvoir que si tu leur en donnes. Tonton, c'est mon propre père, je peux comprendre que d'autres me jugent, mais lui, il agit comme si je n'étais même pas son fils. Ton père est aveuglé par la richesse et l'orgueil. Ce n'est pas contre toi qu'il est fâché, c'est contre l'idée que l'un de ses fils puisse échouer. Il a peur du regard des autres, il a peur de ce que les gens vont dire. Mais tu sais quoi, tu n'as pas échoué, Karim. La vraie réussite ne se mesure pas à l'argent. Toi, tu as un cœur bon et sincère, et ça vaut plus que tout l'or du monde. Et si jamais ton père continue à te tourmenter, sache que ma porte est toujours ouverte. Viens prendre quelques jours chez moi, repose-toi, éloigne-toi de toute cette pression. Ça me touche beaucoup, merci, tonton. Allez, tiens bon, et n'oublie jamais, ce n'est pas l'argent qui fait un homme, mais son caractère. Tôt le matin, Ibrahim est assis dans le salon, une tasse de café à la main. Bonjour, papa. Où vas-tu de si bon matin? Je vais voir quelqu'un. Au lieu de rester ici et de profiter du confort de cette maison, tu préfères jouer les héros et vagabondeurs dehors. Tu fais semblant d'être occupé alors que tu n'as rien construit de ta vie. Papa, je n'ai aucun problème avec toi. Mais ce que tu fais, ce que tu me demandes, tu veux que je fasse des choses que je ne peux pas accepter. Tu veux que je me perde juste pour te satisfaire. Que dis-tu, imbécile? Ne me dis pas que tu insinues ce que je crois entendre. Tu veux dire que si je te demande de trouver de l'argent, tu es prêt à faire un sacrifice rituel? Si tu insistes, si tu continues à me traiter comme un moins que rien, c'est le seul moyen que tu me laisses. Écoute-moi bien, Karim. Si tu franchis cette porte aujourd'hui, ne reviens plus jamais. Cette maison n'est pas la tienne. C'est Oumar qui l'a achetée pour moi, pour la famille. Toi, qu'as-tu fait pour cette famille depuis que tu es né? Rien. Je vois, très bien. Il tourne les talons et se dirige vers la porte sans dire un mot de plus. Tu ne vas même pas me dire où tu vas. Je ne suis plus un enfant, papa. Papa, c'est encore quoi ce bruit de bon matin? C'est ton frère. Ce garçon veut me tuer. Il a osé me dire qu'il allait me sacrifier pour se faire de l'argent. Papa, tu es sérieux? Tu trouves ça drôle? Au lieu de me défendre, tu viens me dire de vivre en paix dans cette maison. Papa, réfléchis un peu, comment Karim pourrait te sacrifier? Il t'a dit ça sous le coup de la colère, parce que tu n'arrêtes pas de l'accabler. Alors, tu soutiens ton frère maintenant? C'est ça? Dites-moi directement que vous voulez me tuer. Allez-y, je vois bien que je ne suis rien pour vous. Pendant que d'autres enfants veulent voir leur père vivre longtemps, vous cherchez ma mort. Papa, je suis fatigué,
j'ai mal dormi à cause de toutes ces disputes. Vous criez tout le temps dans cette maison. Franchement, j'en ai marre. La maison, vers 10 heures, Karim franchit la porte avec une jeune femme élégante à ses côtés. Eh bien, Karim, tu ne m'avais pas dit que tu avais une belle fille à me présenter. Maman, normalement, j'allais vous la présenter bientôt. Elle est très spéciale pour moi. Voilà donc la vie que tu as choisie, Karim. Pas un sou en poche, pas même de quoi t'acheter de nouveaux vêtements, tu dépendes de ton frère et maintenant, tu ramènes encore une fille ici. Tu veux l'épouser, c'est ça? Tu veux me parler de mariage alors que tu n'es même pas un homme responsable. Tant que tu n'auras pas de quoi subvenir à tes besoins, ne me parle plus de tes bêtises. Et vous, mademoiselle, vous suivez un homme sans même réfléchir, sans même connaître son identité. Vous savez qui il est, ce Karim que vous suivez. Un bon à rien, un vagabond, un paresseux. Qu'est-ce qu'il pourrait bien vous offrir, hein? Karim, furieux, ouvre la bouche pour répondre, mais son père lève la main pour l'empêcher de parler. La jeune femme, choquée, baisse la tête. Ibrahim, ce n'est pas une façon de parler à ton fils, ni à cette jeune femme. Laisse-moi tranquille, Mariam. Ce garçon doit entendre la vérité. Papa, tu peux me rabaisser autant que tu veux, mais je ne te laisserai pas manquer de respect à mon invité. Oumar descend l'escalier en trombe, son visage marqué par la colère et l'indignation. Ça suffit, papa, ça suffit. Et toi, qu'est-ce que tu veux encore? Tu es venu défendre ton frère, hein? Oui, je suis venu défendre mon frère. Parce que trop c'est trop. Depuis hier, tu n'arrêtes pas de l'humilier, de le rabaisser, de lui parler comme s'il n'était rien. Mais sais-tu seulement qui est Karim? Cette maison, papa, cette maison où tu vis, où tu dors, où tu bois ton café tranquille, c'est Karim qui l'a achetée. Oui, tu entends bien, cette maison, cette voiture que tu montres fièrement aux gens, tout ça, c'est Karim qui l'a payé. Moi, je n'ai rien fait, je n'ai rien gagné, le peu que j'ai, c'est grâce à lui. On a fait ça pour voir si tu aimais réellement Karim, pour voir si tu étais fier de lui-même sans savoir qu'il était riche. Mais qu'as-tu fait, papa? Tu l'as méprisé, tu l'as humilié encore et encore, alors que c'est lui qui t'a tout donné. Mon fils, est-ce vrai? Oui, maman, c'est vrai. Ibrahim titube légèrement, comme si le sol venait de se dérober sous ses pieds. Il ouvre la bouche, mais aucun mot ne sort. Mon fils, je voulais juste voir si tu avais de la patience. Papa, arrête de me dire ça. Depuis mon enfance, j'ai toujours cherché ton amour, ton approbation, mais toi, tu n'as fait que mettre une différence entre moi et Oumar. Si nous n'avions pas eu une bonne éducation, on se serait déjà séparés depuis longtemps. Mais pourquoi tu ne m'aimes pas comme tu aimes mon frère? Karim, je suis désolé, je ne sais pas ce qui m'a pris. L'argent m'a aveuglé, c'est lui qui a fait tourner ma tête. Et aujourd'hui encore, tu m'humilies devant mes invités. Cette fille n'était pas venue pour du plaisir, papa. Elle était venue pour que tu signes des documents, une boutique que j'ai achetée pour maman et moi, une boutique de prêt-à-porter, voilà pourquoi elle était là. Et toi, au lieu de la respecter, tu l'as rabaissée, tu l'as insultée. Elle est partie en larmes. Mon fils. Papa, tu te rends compte? Tu es tellement obsédé par tes préjugés que tu as détruit le moment où Karim voulait juste faire quelque chose de bien pour toi et maman. Mon fils, je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je suis désolé de t'avoir trahi, Karim. Je n'en pouvais plus de voir comment papa te traitait. Papa, je t'ai toujours aimé malgré tout, malgré tes injustices, malgré tes préférences. J'ai attendu pendant des années que tu me regardes comme ton fils et non comme un fardeau. Aujourd'hui, je n'attends plus rien. Mon fils, je t'en supplie, je suis un vieil homme, j'ai fait des erreurs, ne me tourne pas le dos. Je ne te tourne pas le dos, mais je dois prendre du recul. J'ai besoin de temps. Je te laisse la boutique, papa, non pas parce que je veux te faire plaisir, mais parce que maman mérite un avenir stable. Je l'ai acheté pour elle, pas pour toi. Merci, mon fils. Je suis tellement désolé. Je pars quelques jours, j'ai besoin de réfléchir. Tu vas revenir, n'est-ce pas? Je ne sais pas encore.
Mais si je reviens, ce sera en tant qu'homme libre, pas en tant que fils qui cherche désespérément l'amour de son père. Karim choisit de pardonner à sa manière, mais sans se sacrifier davantage. Il laisse derrière lui son passé douloureux pour avancer vers un avenir où il sera maître de sa propre vie. Merci.